Salut les amis, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler des Sigma 35 mm, je dis bien D parce que j'ai la version f2, f1.4 et f1.2 pour la monture L-mount, c'est-à-dire tout ce qui est Leica et Panasonic. Alors déjà tu peux voir visuellement la différence entre ces deux objectifs. Celui-ci est plus petit de la moitié que celui-ci. Donc déjà là on voit déjà une énorme différence. Le poids du modèle f1.2 c'est 1,90 kg. Le poids de la version f1.4, on parle de 640 grammes. Et pour la version f2, on parle seulement de 321 grammes. Donc en gros, la différence entre le petit et le grand, c'est à peu près un tiers. En termes de longueur, ce qui est aussi très important, on parle de 136 mm pour la version f1.2, 109 mm pour la version f1.4 et seulement 65 mm pour la version f2. Donc encore une fois, on parle de moins de la moitié pour la version f2. Le pas de vis est évidemment différent pour ces trois objectifs. On parle de 82 mm pour la version f1.2, 67 mm pour la version f1.4 et 58 mm pour la version f2, donc il est tout petit. L'ouverture maximale de ces objectifs, désormais tu la connais, mais l'ouverture minimale c'est f16 pour ces deux grands objectifs et f22 pour le petit. Alors généralement je ferme pas plus que f11, peut-être f16, donc f22 pour moi c'est inutile. Comparons maintenant la profondeur de champ entre ces trois objectifs. J'ai fait une série de photos sur trépied avec le Leica SL2S, les mêmes réglages. J'ai gardé l'ISO à 100 de façon à garder la meilleure qualité possible. Et tu remarqueras, ce qui est très marrant, que les photos prises avec la version f1.2 sont différentes du début à la fin. C'est comme si l'image avait descendu un peu. Et en fait, c'est vrai, elle est descendue. Et la raison pour ça, c'est que l'objectif est tellement lourd que mon trépied ne réussissait pas à le maintenir sur la même position. Donc il a commencé à descendre et je m'en suis rendu compte que quand je suis arrivé au Les objectifs sont tropicalisés, donc si tu vas à l'extérieur et que tu vas shooter dans des environnements qui sont humides ou qui sont poussiéreux, il n'y aura pas de souci avec ton capteur. Et si on parlait du bouchon, un sujet qui n'est pas des plus glamour, mais il est important parce que les bouchons habituels Sigma avec la petite pince sont pas mal, je les trouve ok. Voilà. Mais là, ce qu'ils ont fait avec la petite e-série, c'est que les objectifs ont des bouchons magnétiques. Donc tu le mets comme ça, clac, et il reste dessus. Et tu peux... autant que tu veux, il ne bougera pas. Donc j'ai eu aucun souci en termes de bouchon qui s'enlève. Quand tu veux l'enlever, c'est tout simple, tu le prends et tu l'enlèves, tu le remets et il reste là. Il prend pas de place, il est tout petit, tout léger. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Ça a l'air bête, mais je pense que c'est important parce que tu sais le nombre de fois où je vais à l'extérieur avec mes bouchons et je me retrouve que, en fait, les bouchons, je les utilise plus, je les mets dans mes poches parce que j'en ai marre d'essayer de les mettre, de les clipser, puis ils se placent pas. Ils ont tous les trois une bague d'ouverture. J'adore les bagues d'ouverture. Et je réalise que ce que je viens de dire, ça avait un accent très très suisse. Vous m'excuserez, mais je suis ici en Suisse. Voilà. Alors, la différence entre le f1.4, f1.2 et le f2, c'est que les deux grands frères ici, ils ont en fait la possibilité d'enlever le clic. Alors, quand le clic est activé, on passe à chaque fois d'un tiers de stop. Quand je désactive le clic, t'entends plus rien. Et en fait, ça te permet d'aller dans un dixième de stop et de vraiment monter à l'ouverture exacte que tu veux utiliser. Alors, je suis pas à ce niveau-là où j'ai besoin d'une ouverture exacte, précise, mais si tu en as besoin, ces deux-là vont te donner cette possibilité. Et sinon, bah, ça sera un tiers de stop à la fois. Donc, pour finaliser le débat de la praticité et de la taille, lequel de ces trois est le meilleur? Eh ben, à mon avis, c'est le f2. Les petits e-série, ça reste les meilleurs. Après, il y a le f1.4 qui est pas mal. Et il est pas mal dans le sens que il a quand même une certaine taille et il est pas trop lourd. Donc quand tu le combines avec un SL2, SL2S par exemple, ça te donne un bon combo au niveau du poids. C'est bien réparti. Alors que le f1.2, lui, non, lui peut rester sur l'étagère que j'ai là-bas derrière. Il peut prendre la poussière parce que c'est pas un objectif que j'utiliserai. Il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop lent. D'ailleurs, la mise au point du f1.2 est plus lente que le f1.4, le f2. Et on entend vraiment le moteur qui bouge et des fois, il a un petit peu du mal. Donc, vraiment, j'irai sur l'un de ces deux. Et au niveau de la compacticité, je prendrai vraiment le modèle F2.
Après, évidemment, si tu veux de la qualité d'image où on voit vraiment ce bokeh, cette profondeur de champ vraiment crémeux, bah, j'irais pour un f1.4 ou même un f1.2. C'est sûr que ça fait une différence. Je veux dire, tu gagnes un stop d'ouverture de plus et c'est la série art. Et puis, bah, elle est très artistique. Donc, si t'es quelqu'un qui veut faire des photos rapprochées d'un objet et vraiment donner cet effet ou waouh, ça c'était pas mal. Où on voit vraiment le flou, et ben moi, je dirais, bah, prends le 1.4. Ah, pas sur le F1.2, je le trouve vraiment trop gros. Et si on finissait avec le prix? Question de se rendre compte un petit peu de ce qu'ils valent. Alors, la version F1.4, on est à environ 1500 $, peut-être un peu moins, un peu plus, mais on est aux alentours de ce prix-là. La version F1.4, on est à 950 $, donc en dessous des 1000 $, alors que la version F2 ne coûte que 600 $ environ. Donc, c'est à peu près un tiers du prix du modèle F1.2, un tiers. Donc imagine, tu pourrais t'acheter la version 20 mm, d'ailleurs j'ai fait une revue, tu peux aller la voir ici. Tu peux t'acheter le 35 mm et tu pourrais t'acheter un 50 mm pour le même prix que le F1.2. Donc rien que ça devrait te donner une petite idée de ce que tu peux faire avec le prix de cet objectif et de cet objectif. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions que tu pouvais te poser par rapport à ces 35 mm L-mount, donc pour Panasonic et Leica. Si tu en as d'autres, c'est que sur les commentaires est là pour ça. J'y répondrai dès que possible, comme d'habitude. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je ferai plusieurs autres vidéos. J'ai le 50 mm qui attend d'être revu et testé. Je ferai ça très prochainement. Et j'ai aussi les 90 et 85 mm qui devraient arriver tout prochainement. Donc reste à l'affût et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Continue à faire de très très belles photos. À plus, ciao.